Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte GitHub, qui est une plateforme incontournable pour les développeurs. Alors que vous soyez un débutant ou que vous ayez simplement besoin d'explorer le monde du développement, GitHub est un excellent point de départ. Alors, nous allons commencer par télécharger et installer Git d'abord sur notre ordinateur. Alors Git, c'est juste de contrôle de version. Alors on en aura besoin pour pouvoir envoyer nos fichiers, pour pouvoir envoyer nos projets donc sur GitHub. GitHub, c'est seulement la plateforme d'hébergement. Et d'ailleurs, c'est l'une des plus grandes plateformes de partage de code au monde. Elle vous permet de stocker vos projets, de collaborer avec d'autres développeurs, d'autres personnes et de pouvoir contribuer aussi à des projets open source. Alors, si vous êtes développeur et que vous cherchez à construire un portfolio en ligne, GitHub est l'endroit idéal pour bien démarrer. Alors, comme on a dit dans l'introduction, donc on va commencer par télécharger et installer Git. Donc, je mets les liens dans la description. Donc, on va venir sur git-smc.com, sm-.com. Donc, on va dans l'onglet téléchargement, download. Et ici, donc, si vous êtes sur Mac OS, vous allez cliquer sur Mac. Si vous êtes sur Linux, vous allez cliquer sur Linux. Si vous êtes comme moi sur Windows, donc on va cliquer sur Windows. Sinon aussi, on a la dernière version, donc pour Windows ici. Donc, on va cliquer sur Download for Windows. Donc vous choisissez le 32 bits si vous avez une machine 32 bits. Donc si vous êtes comme moi, vous avez une machine 64 bits, vous choisissez la version à 64 bits. Le téléchargement est lancé. On attend la fin du téléchargement avant de l'installer. Alors, une fois le téléchargement terminé, donc on va ouvrir le fichier et on va l'installer. Donc c'est là le fichier Git. Donc c'est la version, on est la version 2.46.0.64. Donc on va faire un clic droit ici, exécuter en tant qu'administrateur. On va dire oui. Parfait, l'installation s'est bien déroulée, donc là on peut cliquer sur Finish pour fermer la fenêtre. Parfait, donc là on a installé Git. Maintenant on peut fermer cet onglet et revenir sur GitHub maintenant. Alors le but de cette vidéo c'est pas Git, donc on reviendra sur l'utilisation de Git dans les prochaines vidéos. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la création de compte sur GitHub. Alors pour ça, donc, on va venir sur github.com et on a ici le bouton Sign Up. Donc on va cliquer ici pour créer un compte. Parfait, donc là, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre notre adresse email. On va cliquer sur le bouton Continue. Donc là, il nous demande de mettre ici un mot de passe. Donc là, vous devez mettre un mot de passe assez complexe. Ici, je vais mettre un mot de passe. Voilà. Pour moi, je vais mettre une bulle pour voir est-ce que ça existe. Voilà, il me dit Finidul is available, ça dit c'est disponible. Donc je clique sur Continue pour continuer. Alors il vous demande si vous voulez recevoir occasionnellement des mails de mise à jour et des annonces. Bah, si vous voulez, vous pouvez cocher, sinon vous n'êtes pas obligé. Bon, moi je vais cocher et je clique sur Continuer. Voilà, là et maintenant il est en train de vérifier mon compte. Donc là, on va cliquer sur Vérifier. Et maintenant ici pour vérifier, on va utiliser ici les flèches, les deux flèches là. Donc pour le positionner à l'image indiquée, donc la direction indiquée sur l'image. Donc on va le déplacer comme ça. Je pense que c'est comme ça. On va cliquer sur Envoyer. Voilà. Parfait, le compte a bien été vérifié. Alors maintenant ici j'ai reçu un mail. Donc c'est ma boîte mail que je vais ouvrir et je vais copier le code. Voilà. Comme ça, je copie et je vais le mettre ici, coller. Parfait. Voilà. Maintenant, mon compte vient d'être créé. Ici, maintenant, je peux me connecter. Donc, avec bien sûr mon adresse email. Alors, c'est nous qu'on dit 00@gmail.com. Ensuite, le mot de passe que j'avais mis lors de la création du compte. Voilà.
là. C'est un mot de passe assez complexe. Et je clique sur le bouton Sign in. Voilà, donc si vous voulez ici, vous pouvez quitter la partie personnalisation. Sinon, si peut répondre à ces questions. Alors ici, how many team members will you work with you? Bon, pour le moment, je dis just me. Ensuite, are you student or teacher? Ici, on va dire non teacher, non student. Non, même si je suis un teacher, je vais laisser ça. Si vous êtes un étudiant, aussi, peut laisser étudiant. On va cliquer sur continuer. Donc là, il vous demande les fonctionnalités qui vous intéressent le plus. Si vous voulez tout cocher, bah moi je vais tout cocher pour le moment. Et je clique sur continuer. Alors maintenant, il faut comprendre que GitHub a deux versions, une version gratuite et une version payante. Donc nous, on va prendre ici la version gratuite, bien sûr. Donc on va cliquer sur continue with free. Et là, c'est parfait. Félicitations, vous venez de créer votre compte GitHub. Mais ce n'est pas tout, hein. Donc vous pouvez aller sur la partie personnalisée pour pouvoir personnaliser votre profil. Donc déjà là, il vous propose de créer un premier repository. Donc là, vous mettez le nom de votre repository, vous choisissez si c'est public ou privé. Là, on va y revenir dans une autre vidéo. Là aussi, il vous propose un fichier README. Là aussi, on va y revenir dans une autre vidéo. Voilà. Donc, votre profil, c'est ici. Vous pouvez cliquer là et aller dans votre profil. Donc là, au niveau de votre profil, vous pouvez peut-être changer ici déjà l'image de votre profil. Donc, change avatar. Donc, vous pouvez mettre ici le nom qui sera affiché. Vous pouvez mettre ici votre biographie, donc les URL, si par exemple vous avez un site internet, etc. Vous pouvez mettre ici les liens de vos profils. Le nom de votre compagnie, si vous en avez, bien sûr. Bon, la compagnie, c'est l'entreprise, le nom de votre entreprise, sa localisation, etc. Donc ici, seulement je vais ajouter une image de profil. Pour vous montrer comment ça se passe. Alors, j'ai pas une image, je pense que ici, ouais, je n'en ai pas. Je vais dans mes images pour voir. Bon, je n'ai pas une image en tout cas. Sinon, si vous avez une image, vous sélectionnez l'image. Ici, par exemple, je prends l'image de solution web. Et là, vous allez recadrer l'image pour que ça soit net. Bon, je ne vais pas mettre cette image-là parce que c'est deux entreprises différentes. Donc voilà un peu en gros comment vous pouvez créer votre profil. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.